Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Sinon, sur plateau, je danse. Everybody inside, are you ready? Eh bien voilà, je suis sur un sujet que j'adore, qui me permet d'aller au lendemain. Le handicap, bien le bonjour les garçons, comment ça va? Bonjour, Salut, ça va, toi nickel. Est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi votre asso? Ouais, alors moi c'est Loïc, je suis éducateur sportif à l'association ASLT 76. Donc nous on est ASLT 76, ouais, donc ça veut dire quoi? Association sportive loisirs pour tous. Ok, Donc on est principalement sur des disciplines handicap, donc surtout sur sensoriel et moteur principalement. Donc on a sur l'inclusion et la sensibilisation autour de certains handicaps en lien avec les activités sportives, donc boccia, shodan, donc une discipline qui n'est pas encore connue, qui n'est pas paralympique, le torbal qui est une petite discipline qui est le petit frère du goalball, qui lui était un sport paralympique, et puis d'autres activités qui est du para-athlé, du parcours de cécité, plein de choses, et donc plein de sensibilisation donc on intervient principalement au niveau des écoles, collèges, lycées, fac, les entreprises, les territoire? Territoire 76 principalement. Seine-Maritime, Voilà, d'accord. Seine-Maritime. Et comment vous arrivez à en vivre? Vous avez des financements comment? Alors on a des prestations financières, comme là aujourd'hui on intervient à Yerville pour présenter les différentes disciplines, et du coup on est sous forme de rémunération sur des prestations, donc tenir un stand ou faire différentes activités handisport. Est-ce que tu peux te présenter? Que fais-tu dans cet asso? Alors moi je m'appelle Edgar Caron, du coup je suis chargé de mission au sein de l'association. Donc j'ai été recruté cette année en tant que agent de développement, chargé de mission. Donc là j'arrive dans le handisport depuis cette année pour accompagner l'asso justement à se développer, notamment au niveau de la communication, dans le choix des partenaires, là, des prestations aussi comme aujourd'hui. Bon, là, Vous êtes combien dans l'asso? On est 40 adhérents, et après on est 2 salariés avec le bureau de l'association. D'accord. Elle est basée où, cet asso? Sotteville. D'accord. Ouais. Qui est à l'origine de l'histoire? Alors à l'origine c'est Lydie et Gérard, donc 2 personnes non-voyantes, qui étaient président et vice-président de l'association. Donc là ils se sont passé le relais, on va dire. Et du coup ça fait 10 ans que l'association elle existe sous leur présidence. Et ça fait 15 ans au total, c'est une reprise. Avant c'était APST et maintenant c'est ASLT. Donc ils ont changé activité physique par activité sportive. Ok. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans l'inclusion? Principalement, je pense que c'est surtout un échange, et donc de sensibiliser d'abord, je pense, principalement les enfants, parce que donc, c'est surtout l'avenir, donc de les mettre en situation dans un handicap, surtout au niveau sensoriel, parce que c'est ce qui marche bien, donc leur mettre un masque sur les yeux et perdre déjà tout point de repère, et leur faire comprendre que c'est le cas des personnes qui ont cet handicap-là à vie, même journalier, parce que pour la cécité, en fait, il y a 2 types. Il y a les personnes qui naissent avec la cécité, et d'autres qui deviennent par rapport à un accident ou une maladie au niveau des yeux ou quoi que ce soit. Donc ça permet aussi de les sensibiliser là-dessus, puis de comprendre du coup cet handicap-là, même que ce soit sur le moteur pour la boccia, où du coup ils vont être assis sur une chaise, et donc ils vont devoir pratiquer ce sport-là, mais donc assis. Allez, la question qui fâche, est-ce que grâce aux Jeux paralympiques, ça a développé votre activité, ou ça a été pot de balle, c'est retombé aussi vite? La réponse normande, oui et non. D'accord, très bon, très bon. Je sais pas si c'est normand ou français, mais voilà, oui et non. Oui, dans un certain sens, parce que du coup la boccia ça a été très médiatisé, donc là on voit que on a beaucoup de demandes. Donc là on s'est installé au Havre parce que nous on intervient à l'échelle du département. Donc là pour l'instant on a un créneau sur le Havre, et on a déjà eu 14 licenciés là rien qu'en une année. Donc on trouve que c'est quand même beaucoup. Du coup il y a aussi de la demande sur Rouen. Après faute de créneau on peut pas encore s'y installer, mais oui ça, là-dessus on voit une vraie avancée à ce niveau-là. Après il y a d'autres, surtout financement, c'est pas encore forcément open. Non. Ok. Autant de non valides que de valides dans votre asso, ou principalement que des valides? C'est principalement que des personnes non valides. Non valides. Mais on ouvre à tout le monde. Ouais, Donc, activité pour tous. L'idée c'est qu'on puisse justement être aussi dans l'intégration. Par exemple le shodan, ce que fait pratiquer Loïc à l'association. C'est quoi le shodan? Alors le shodan, donc faut imaginer si vous avez déjà joué au air hockey ou le jeu du palais.
D'accord. Donc on reprend la Ah oui, le truc là, cling, 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 On cling. reprend le même système avec la table avec le plexiglas au milieu, sauf du coup c'est un mélange avec le tennis de table. Donc les adhérents donc, ont un masque sur les yeux, un gant et une raquette en bois plate avec une balle sonore. Et donc le but c'est d'envoyer comme au jeu du palais, donc taper les rebords et marquer dans le but adverse en faisant passer la balle sous le plexiglas. Et donc c'est un sport qui est en constituellement en développement. Donc là au niveau plus national, donc en tout il y a 4 championnats France, 4 championnats de France pour les hommes et 3 championnats de France pour les femmes, dont nous on a une adhérente qui est vice-championne de France division 3 et là un de nos adhérents qui est champion de France division 4. Et donc là actuellement l'année prochaine ils vont monter tous les deux de division au-dessus. Et pareil, ils peuvent faire des championnats aussi à l'international, comme là on a un adhérent qui souhaite faire un championnat à l'international bientôt au mois de novembre. Ok. Des événements tout l'été, un gros événement organisé, dites-moi tout. Non, pas encore. Là, on est sur Rouen-sur-Mer. On est présent sur quelques dates encore. 15, 17, le week-end d'inclusion, le 26, 27. Donc là, on pourra présenter Showdown, Boccia, Cécifoot. 26, 27 quoi? Juillet. Et puis le 30 août, et après on sera sur Sotteville, un été au stade aussi. Ah oui, il y a un gros événement d'athlétisme. Ok. Bon, bah vous avez gagné, on viendra sur un plateau télé quand vous voulez. On amène le plateau télé pour récupérer la mémoire de vos adhérents. Ah, ce serait super. Pas mal. Ah ouais. Bah, vous prenez notre contact, c'est Jérôme qui voit, parce que c'est son planning. C'est lui qui bosse beaucoup. Moi, je fais le baratin. Ok. Voilà. Ok. Donc, on se revoit sur un gros événement que vous montez ou un moment fort que vous voulez mettre en valeur, que ce soit au Havre, à Rouen. Nous, vous savez, on vit dans notre camion, donc il n'y a pas de problème. Et puis on est sur toute la Normandie. Et si vous voulez vous exporter dans d'autres départements, on se recontacte parce qu'on a des contacts et du réseau. Okay, génial. Merci beaucoup. Super. Merci les garçons. Bon après-midi. Puis on adore ce que vous faites. Allez, salut. On se retrouve tout à l'heure avec sur des élèves. Et puis moi, je retrouve des jeunes que j'ai rencontrés cette année à Yerville. Et puis qui sourient déjà pour venir sur le plateau télé. Donc ça tombe bien. On retrouve nos élèves de Yerville et plus si affinité de toute la Normandie. Au moins de la Seine-Maritime et plus si affinité. Allez, à tout à l'heure.